Label E+C-. 25% des émissions de CO2 sont dues à la consommation d'énergie des bâtiments lors de leur utilisation et 44% de l'énergie consommée provient du secteur du bâtiment. Il est donc important de réduire à la fois l'énergie finale consommée dans les bâtiments et la part des émissions de CO2 contenues dans cette énergie. La prise en compte des émissions de gaz à effet de serre et principalement du CO2 est donc indispensable. C'est ce que le label E+C- expérimente avec son socle énergie carbone en attendant la nouvelle réglementation thermique qui devrait sortir début 2020. Le label E+C- renforce les exigences de la RT 2012 en considérant une nouvelle valeur en plus de l'énergie, celle du carbone. L'indicateur carbone va qualifier la qualité environnementale du bâtiment tout au long de son cycle de vie. Il intègre les émissions de CO2 pendant la construction et pendant l'exploitation du bâtiment durant 50 ans. Le niveau de carbone sera basé d'une part sur l'indicateur des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble du cycle de vie et d'autre part sur l'indicateur des émissions de gaz à effet de serre des produits de construction, des constructions et des équipements utilisés. Pour le carbone, il y a deux niveaux. Et le très faible rejet CO2 par kWh du bois permet d'atteindre le meilleur niveau, soit carbone 2. En ce qui concerne l'énergie, le nouvel indicateur bilan BEPOS qualifiera la qualité énergétique du bâtiment au regard de sa consommation d'énergie non renouvelable et de la production d'énergie autoconsommée ou réinjectée. Les objectifs de ce nouvel indicateur sont de valoriser le recours aux ENR, à l'énergie de récupération, une meilleure gestion de l'énergie, la production d'ENR exportée et l'amélioration de l'efficacité énergétique. La RT 2012 étudiait l'énergie uniquement au niveau des postes réglementaires. L'indicateur bilan BEPOS prend en compte tous les usages de l'énergie dans le bâtiment. Par exemple, sous la RT 2012, le bois avait un coefficient énergie primaire sur énergie finale de 1, comme le gaz. Il dispose maintenant d'un coefficient de 0, ce qui signifie que la chaleur produite à partir de bois n'est pas comptabilisée dans le bilan des consommations d'énergie. Vous trouverez en téléchargement un document illustrant le bilan BEPOS en fonction des énergies et des usages. Il distingue les énergies entrantes des énergies captées et sortantes. Pour l'énergie, 4 niveaux de performance sont identifiés, énergie 1 à énergie 4. Les niveaux énergie 1 et 2 constituent une avancée par rapport à la RT 2012. Ils conduisent à l'amélioration du bâtiment et à l'utilisation d'énergies renouvelables, surtout pour la chaleur. Le niveau énergie 3 est un effort supplémentaire sur le bâti et un recours plus important aux énergies renouvelables. Quant au niveau énergie 4, il présente un bilan nul ou négatif sur tous les usages et nécessite un recours aux énergies renouvelables. Le label E+C- prenant en compte l'énergie et le carbone, il présente divers mix en fonction des niveaux des indicateurs liés à ces deux critères. En conclusion, au regard des différents éléments communiqués, l'énergie bois apparaît comme une des solutions les plus évidentes pour atteindre les objectifs vertueux relatifs à la réglementation.